Merci d'être venu. Nous parlerons de la participation du président de la République au sommet de la CEMAC à Brazzaville. Nous reviendrons, si vous le voulez, sur le voyage en Turquie où il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été pour les uns signés, pour les autres confirmés. Et nous parlerons de la participation, comme vous le savez déjà, au 19e sommet de l'Union africaine. Bien sûr, nous reviendrons sur quelques questions d'actualité nationale, si vous le permettez, par vos questions, et j'aurai plaisir à y répondre. S'agissant de la participation du président de la République au sommet de la CEMAC, vous en avez certainement eu déjà des comptes rendus, mais nous voulons donner quelques précisions. C'est un sommet qui se tient après celui qui s'est tenu à Bangui en 2010 et au cours duquel un certain nombre de décisions avaient été prises au niveau des chefs d'État. Notamment, on avait consacré le principe de la rotation pour ceux qui ont un certain nombre de responsabilités à la tête de quelques structures communautaires. Dans un premier temps, cette question de la rotation devait être totale, mais au fur et à mesure des rencontres entre ministres membres de la CEMAC et plénipotentiaires, ils ont pensé que si on faisait une rotation totale, l'État qui assurait la présidence de la CEMAC pouvait se retrouver avec la totalité des responsabilités au niveau des structures de la CEMAC. C'est ainsi qu'on a plutôt opté pour une répartition entre différents États membres. Vous verrez lorsque le compte rendu vous sera fait par les ministres en charge de ce dossier que le Gabon se maintient à la tête de la BEAC, mais que le Gabon obtient deux autres responsabilités et qui ont été réparties entre différents pays membres de la CEMAC. Une autre orientation a été retenue. Le pays qui abrite le siège ne peut pas avoir la présidence de l'institution concernée. Par exemple, nous abritons le siège de l'IESTA, nous ne pouvons pas avoir la présidence de l'ISTA. Donc ces orientations ayant été prises, une répartition a été faite et les ministres en charge de l'économie et des affaires étrangères reviendront dessus lorsqu'ils feront une communication précise sur le Conseil des ministres de la CEMAC. Ce que nous retenons de ce sommet, c'est la volonté qui anime les États membres d'aller vers une intégration réelle. Vous le savez, notre sous-région a accusé un important retard par rapport à d'autres sous-régions. Nous pensons à la CEDEAO. Mais les chefs d'État ont instruit les différents responsables d'institutions pour la mise en pratique de ce qui a été décidé au cours des sommets antérieurs, notamment la question des infrastructures communes, la question du financement de ces infrastructures, la question de l'agriculture, la question de l'intégration, qui ne peut se faire que par les voies de communication interconnectées entre États. Un certain nombre d'axes routiers ont été retenus et pour lesquels un certain nombre de travaux ont déjà été engagés. En ce qui concerne le Gabon, il y a des axes qui sont retenus, qui partent de l'estuaire vers le Haut-Linthème pour le Cameroun, l'estuaire vers le Haut-Linthème pour la Guinée équatoriale également, et d'autres axes concernent le sud en direction du Congo-Brazzaville, notre voisin, dont nous partageons une large frontière depuis le nord-est du Gabon jusqu'au sud-est du pays. S'agissant précisément de la question des moyens de transport, les chefs d'État sont revenus sur la question de Air CEMAC, qui existe déjà sur le plan juridique et dont le capital a été constitué. Le siège de Air CEMAC se trouve à Brazzaville et un partenaire stratégique a été retenu. Dans un premier temps, des discussions avaient été engagées avec la South African, mais ces discussions n'ont pas abouti et la CEMAC a choisi un autre partenaire stratégique. La présidence gabonaise va donc s'activer pour que la question de Air CEMAC devienne une réalité avec l'effectivité des vols. Il faut reconnaître que là-dessus, les chefs d'État, tout en ayant la volonté de doter la sous-région d'un instrument de cette nature, ne veulent pas non plus refaire ce qui s'est produit avec Air Afrique, où on a vu en réalité un certain nombre d'États ne pas être à jour de leur contribution, mais solliciter cependant que les vols continuent à être assumés. Nous pensons, en ce qui concerne la présidence gabonaise, qu'une compagnie aérienne a des normes de fonctionnement, des normes qui sont internationalement reconnues et qu'on ne va pas faire une exception s'agissant d'une compagnie qui serait mise en place par des États. Il faudrait donc que l'orthodoxie de gestion dans ce domaine soit absolument observée. Un autre point important qui a été confié à la présidence gabonaise, c'est la question
de la libre circulation des personnes et des biens. Là-dessus, un certain nombre de récriminations ont été portées, parfois par voie de presse, concernant le Gabon qui serait opposé à cela. Nous tenons à réaffirmer, et le chef de l'État gabonais l'a reconfirmé à ses homologues, le Gabon n'est pas opposé à la libre circulation des personnes et des biens. Le Gabon pense qu'il faut harmoniser les documents de transport de sorte qu'ils respectent toutes les normes dans tous les pays. Cela veut dire que nous sommes aujourd'hui au niveau du Gabon sur la question du passeport biométrique et que cela permet une traçabilité aux frontières pour ceux qui entrent légalement aux frontières. Et il faut donc que tous les États membres de la CEMAC se dotent des mêmes instruments, des mêmes outils pour qu'aucun État ne soit lésé. Et il serait souhaitable effectivement que ces efforts soient maintenus, soutenus, accrus, de sorte que personne ne se sente lésé dans cette volonté d'intégration et de liberté de circulation des personnes et des biens. Le Gabon n'est donc pas opposé à la libre circulation des personnes, bien au contraire. Et d'ailleurs, dans l'histoire de notre pays, nous savons que depuis Léon Mba, avec l'UDEAC, Omar Bongo a continué. Le Gabon s'est toujours préoccupé de la question de l'intégration sous-régionale et de la question du marché commun. Et donc, c'est une question qui nous préoccupe. Or, les marchandises ne peuvent pas circuler si les hommes eux-mêmes ne circulent pas, parce que ce sont eux qui consomment. Nous sommes préoccupés par cela et nous sommes engagés à œuvrer en faveur de la libre circulation des personnes. Mais évidemment, il faut qu'il y ait des questions de contrôle qui soient accrues et des instruments qui soient communs. Parce que comme vous le voyez, lorsque ça fonctionne au niveau de l'espace Schengen, c'est parce que lorsqu'on fait une intégration de cette nature, les frontières ne sont plus les mêmes. La frontière du Gabon n'est plus seulement avec le Congo, mais ça devient avec la RCA, avec le Cameroun, avec le Tchad plus haut. Ça veut dire que celui qui rentrerait par le Tchad a la liberté ensuite de circuler dans tout l'espace. Or, si par exemple le Tchad n'observe pas dans ce domaine les mêmes exigences que le Gabon, nous ne pourrons pas œuvrer de façon commune. Et l'exemple contraire, bien entendu, existe. Si le Gabon n'est pas strict au niveau de ses frontières, celui qui rentrerait par le Gabon va sillonner dans toute la sous-région, alors qu'il n'a peut-être pas toutes les conditions pour séjourner dans les pays de la sous-région. Et bien sûr, vous savez toutes les conventions que nous avons signées en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre le banditisme transfrontalier, de lutte contre la drogue. Et donc, s'il n'y a pas tous ces éléments, notre coopération, y compris avec des États occidentaux, pourrait être remise en cause. Puisque si nous ne contrôlons pas ceux qui séjournent au Gabon, comme ils rentrent au Gabon, ils pourraient partir du Gabon pour l'Europe, parce que nous avons une coopération accrue avec des pays européens. Donc il y a toutes ces questions qu'il faut regarder, mais nous sommes bien entendu favorables à la libre circulation des personnes et des biens dans notre sous-région. L'autre point essentiel, c'est la question de la réforme de nos institutions. Et cette question de la réforme a figuré en bon point dans l'agenda des chefs d'État. Et c'est cette question de la réforme, lorsque le président Denis Sassou Nguesso, qui assurait la présidence de la CEMAC et donc qui présidait les travaux, lorsqu'il a transmis la charge au président gabonais, il a beaucoup insisté sur la question de la réforme en disant nous comptons sur votre dynamisme, sur votre jeunesse pour pousser plus avant les réformes dont notre communauté a besoin. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, va donc assumer la présidence tournante de la CEMAC et va donc pouvoir prendre le relais pour pousser sur la question de RCMAC, pour pousser sur la question de la libre circulation des personnes, pour mettre un accent sur le financement mutuel d'un certain nombre d'infrastructures dans la sous-région, infrastructures routières, infrastructures énergétiques, infrastructures informatiques numériques, et pour amener un certain nombre de réformes importantes. S'agissant du différend qui oppose les républiques sœurs du Gabon et de la Guinée équatoriale, la conférence des chefs d'État a exhorté les deux parties à trouver une solution pacifique par l'exploitation conjointe des ressources de la zone autour de l'île Banié, tout en laissant se poursuivre la médiation de l'ONU sur le sujet. Cette exploitation des ressources pourrait donc faire en sorte que les deux pays, exploitant ensemble les ressources éventuelles dans cette zone, se les partagent de façon équitable. S'agissant du séjour du président de la République en Turquie, comme je vous l'avais indiqué, c'est un séjour
qui avait deux aspects, un aspect politique et diplomatique pur et un aspect économique. S'agissant du premier volet, l'aspect diplomatique et politique a conduit le chef d'État gabonais à Ankara, où il a été reçu par le président turc, son Excellence Abdullah Gül. Ils ont eu de très longs entretiens et deux accords ont été signés à l'issue du tête-à-tête qu'ils ont eu. Un accord portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements et un accord signé entre le ministère gabonais des Affaires étrangères et l'Académie diplomatique du ministère turc des Affaires étrangères. Le président gabonais en a profité pour remettre au président turc le titre foncier du terrain sur lequel la Turquie souhaite bâtir une ambassade à Libreville. Je précise qu'une ambassade turque est déjà ouverte et fonctionnelle à Libreville depuis le mois de janvier 2012. Le Gabon, pour sa part, s'active à ouvrir une ambassade en Turquie d'ici à la fin de l'année 2013. Ce serait un gage des bonnes relations entre les deux États. Parce que dès l'instant où vous partez chercher des investisseurs pour qu'ils viennent chez vous, s'il faut ensuite qu'ils quittent la Turquie pour aller chercher le visa en Italie pour rentrer au Gabon, ce n'est pas de bonne loi. Il est donc important que le Gabon ouvre une ambassade en Turquie, ce d'autant plus que la Turquie a ouvert une ambassade au Gabon. L'étape d'Istanbul, quant à elle, a été marquée par la rencontre entre le chef de l'État gabonais et les opérateurs économiques qui interviennent dans différents secteurs. La construction, bien entendu, parce qu'elle nous intéresse, la construction de logements sociaux et de logements moyenne gamme et haute gamme. Ces entreprises sont disposées à venir au Gabon et avant les entreprises, il va y avoir au mois d'octobre prochain la visite à Libreville de deux ministres du gouvernement turc, le ministre turc de l'économie et le ministre turc de la défense. Ces visites devraient préparer l'arrivée début 2013, en tout cas premier semestre 2013, du Premier ministre turc, M. Erdogan, lequel viendra en réalité conforter et confirmer l'intérêt que la Turquie porte sur le Gabon. C'est un intérêt double. Un intérêt parce que le Gabon est stable et un intérêt parce que le Gabon est une porte ouverte sur la région CEAC avec ses 120 à 140 millions d'habitants. Donc l'intérêt, c'est effectivement de faire en sorte que ces entreprises viennent au Gabon, s'installent au Gabon, produisent au Gabon, quitte à écouler dans la sous-région parce qu'on a besoin d'emplois, on a besoin de promouvoir le label Gabon. C'est un séjour, ça a été un séjour fructueux et au nombre des accords qui ont été signés et confirmés, nous avons la coopération touristique, nous avons les consultations diplomatiques, nous avons la non-double imposition et un accord également sur l'évasion fiscale. Il faut qu'ils investissent au Gabon, il faut qu'ils aient la liberté éventuellement de rapatrier leurs bénéfices, mais l'intérêt serait qu'ils réinvestissent au moins une partie des bénéfices, mais le Gabon tient à lutter contre l'évasion fiscale. Et donc, tout en attirant les investisseurs, nous faisons en sorte que nos différents codes d'investissement soient respectés. Il y a également eu un accord sur la protection et la promotion des investissements, comme je viens de l'indiquer, et l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Ensuite, un accord sur la défense et un accord sur la santé. L'exemption de visa pour les passeports diplomatiques est une première étape vers l'exemption des autres visas lorsque tous les accords auront été confirmés et que nous aurons eu les échanges d'ambassades. Le dernier point, vous le savez, c'est bien entendu la participation du président de la République gabonaise au 19e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Une participation, comme vous le savez, qui avait pour point d'orgue l'élection du président de la Commission de l'Union africaine et notre compatriote Jean Ping, dont l'expertise et l'expérience sont unanimement saluées par la communauté internationale, n'a malheureusement pas recueilli les suffrages nécessaires pour sa reconduction. Le Gabon, comme nous l'avons déjà fait, a félicité Mme Zouma pour son élection et le Gabon se tient prêt à participer aux côtés des autres États africains
pour la recherche de solutions auxquelles notre continent est confronté. Et vous le savez, le Gabon entretient une excellente coopération avec l'Afrique du Sud dans les domaines de l'éducation, de la culture, et cette coopération va s'intensifier. Ce n'est pas parce que Mme Zuma a été élue en lieu et place de Jean Ping que les deux pays vont ouvrir une guerre diplomatique. Nous avons d'excellentes relations et ces relations vont s'intensifier.